moi c'est Florence, je suis ravie de t'accompagner chaque jour qui précède Noël à travers ce calendrier de l'Avent spécial pour les parents. Chaque matin, tu recevras directement ton audio fait avec amour pour te booster, t'encourager dans ta mission de parent. Quelle est ta botte secrète pour te ressourcer en moins de 5 minutes lorsque tu sens que tu n'en peux plus au cours du repas de Noël? Imagine, t'es activé dans tous les sens, tu fais plusieurs choses en même temps, tu parles à plusieurs personnes, tout en guettant les enfants qui se chamaillent, tu commences à ne plus savoir où t'en es, en plus il y a du bruit. T'es content de voir du monde, hein, t'es super content, mais là tu sens que juste ça fait trop pour toi et tu serais bien content de pouvoir crier un bon coup en fait. Oui, je vais peut-être te l'apprendre, mais crier c'est aussi un processus de décharge. Tu n'es donc pas forcément une furie si tu cries. Tu as juste besoin de trouver un autre processus de décharge si c'est souvent dirigé contre quelqu'un, en l'occurrence ceux que tu aimes. Ou alors tu peux crier dans un coussin ou dans ta voiture. Hein. Mais bon, ça va être le repas de Noël et donc tu ne vas peut-être pas pouvoir t'adonner à cette pratique. Là, tu es en famille, ce n'est pas le moment, tu ne vas pas crier. Donc, d'ailleurs, tu n'en as pas forcément envie non plus et c'est pas ce que je cherche à te... Tu vois bien depuis le début que mon but c'est de t'aider à ne plus crier en fait. Ne plus crier contre quelqu'un. Donc là, ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est ma botte secrète. Quand tu sens que tu n'en peux plus, que le stress est au max, et qu'est-ce que tu peux faire au milieu du rush alors que tu ne peux pas t'évader, tu ne peux pas t'échapper. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, quand il y a une soirée comme ça, parfois, j'oublie même de répondre à mes besoins physiologiques comme d'aller aux toilettes, hein, juste parce que j'essaye d'être attentif à tout. Et puis bon, on a beau dire, hein, faut lâcher prise entre guillemets, mais sur quoi on ne sait pas. Hein. Après tout, on s'est quand même donné de la peine à inviter 12 personnes, hein, par exemple, et c'est vrai que t'es quand même content, tu les vois pas souvent, tu vas pas planter le repas. Donc, mais pour autant, ça fait quand même beaucoup d'enfants, par exemple, aussi. Il y a peut-être autant d'enfants que d'adultes. Et c'est vrai que c'est pas facile. Donc alors, ce que je te propose, moi, c'est ma botte secrète, celle que j'utilise maintenant volontiers, quand je sens que j'ai juste besoin de me ressourcer, en fait. C'est d'aller aux toilettes, même si tu n'as pas envie de faire pipi. Fais une pause pipi quand même. Fais une pause pipi et respire, souffle, relaxe-toi. Il n'y a personne qui va t'en vouloir si tu t'absentes pour aller aux toilettes. Donc profites-en, vas-y. Pendant ce temps, les crises des enfants, c'est pas toi qui t'en occupe, hein. Non, bon, c'est pas pour ça non plus que je te propose d'aller aux toilettes. Mais voilà, c'est d'y aller et en fait de prendre ce temps-là comme une bouffée d'air, voilà, même si c'est pas le lieu que tu préfères, mais de se dire que finalement c'est quand même un moment où tu peux être dans ta bulle un petit peu de temps, même si c'est que 5 minutes, et puis après tu vas faire un petit tour, voilà, te laver les mains, te rafraîchir le visage. Tant pis pour le maquillage, hein. Là on n'est pas là pour ça, là on est là pour se relaxer. Au moins après ça t'iras mieux, voilà, tu repars avec un petit smile et puis tu as repris de l'énergie pour la suite. Petit bonus, ce que tu peux faire, c'est de visualiser une scène dans laquelle tu as eu un grand plaisir, ça t'aidera beaucoup. Par exemple, un souvenir de vacances, l'endroit idyllique où tu as passé tes vacances de rêve, ou alors tu dégaines ton téléphone et puis tu peux regarder quelques minutes les photos des bouilles d'amour que tu as prises, ça peut même être tes animaux préférés, et là, succès garanti. Quand tu reviens, t'as la patate, t'es régénéré, t'as regardé tes petites bouilles d'amour en photo, c'est des fois mieux qu'en vrai.
Non, c'est pas vrai, je rigole. Et voilà, tout ça pour te dire que quand tu sens que ça monte, n'attends pas de plus d'avoir une tête déconfite, hein, finalement. Fais-le dès que tu en as besoin, plusieurs fois dans la soirée. Fais un petit tour aux toilettes. Voilà, recherche-toi et puis tu passeras, je suis sûre, une bonne soirée. J'ai hâte que tu me partages d'ailleurs si tu as mis ça en pratique et que tu me racontes ce que ça a pu t'apporter. En tout cas, moi, j'ai décidé maintenant, que ce soit Noël ou n'importe quel événement, les toilettes, c'est mon refuge. Donc, j'espère que ça t'aidera à passer une bonne soirée. Partage-moi, toi, quelles sont tes astuces pour rester calme pendant la soirée de Noël? Et ça aidera d'autres parents, j'en suis sûre. Je te donne rendez-vous, comme je te le disais, en janvier. C'est mon cadeau de Noël pour toi, même si je te l'offre à partir de janvier, mais tu peux t'inscrire dès maintenant. Je te mets le lien sous cette vidéo pour participer au challenge Une maison calme et sans cri qui aura lieu du 8 au 12 janvier. Réserve d'ores et déjà cette semaine-là pour démarrer l'année en beauté et enfin vivre la joie dans ta famille. Je te souhaite une excellente journée et je te donne rendez-vous demain pour le prochain et dernier épisode.